Bonjour à tous, bienvenue dans cette partie 2 de l'épisode sur les prix des billets d'avion entre Paris et les DOM. Comme je vous avais demandé en story il y a quelques jours votre avis sur cette situation, sur cette énorme augmentation en fait des prix des billets d'avion. Je voulais avoir votre ressenti, savoir comment vous le viviez, est-ce que vous aviez pu prendre vos billets pour entrer notamment pendant les grandes vacances dans les territoires, que ce soit la Martinique, la Guadeloupe, la Guyane, Réunion, Mayotte, Wallis et Futuna, etc. Et voilà, et donc du coup j'ai eu pas mal de vos retours, j'ai eu des messages en DM, j'ai eu des messages en privé, j'ai eu des audios également, j'ai eu des réponses au questionnaire que j'avais mis en story. Donc du coup je vais vous lire tout ça, je vais réagir également et comme ça voilà, vous allez pouvoir entendre des témoignages d'ultramarins comme vous qui sont touchés également par cette situation, par cette énorme hausse des prix. Comme on l'a dit, un Paris-Fort-de-France, il faut lâcher entre 1100 et 1300 euros, donc ce qui est une dépense vraiment énorme. Alors, on commence par le premier témoignage d'une abonnée. Alors, elle m'a dit « Hello, je suis arrivé en France hexagonale en 2013. Je rentrais systématiquement en Martinique 2 fois par an jusqu'en 2019-2020. C'est désormais une mission impossible. Je mise désormais sur les bonifiés tous les 2 ans. Sincèrement, le coût, entre parenthèses CEUP et CEUT du coup, sont vraiment rudes. Donc là, j'imagine qu'elle doit être fonctionnaire parce qu'elle parle de congés bonifiés. Pour rappel, les congés bonifiés, ça a été mis en place à l'issue du BIMIDOM. Et du coup, les fonctionnaires originaires des Outre-mer qui travaillent en hexagone avaient droit à tous les 3 ans à 2 mois de congé et récemment, depuis quelques années, c'est passé à un billet gratuit en fait, financé tous les 2 ans pendant 1 mois. Voilà, donc j'imagine que c'est ce que mon abonné me dit. Donc elle continue et elle dit « Autre anecdote, mes parents qui viendront séjourner en août m'ont dit que le prix était si élevé pour la classe économique qu'il était finalement à 50 € près aligné sur le prix de la classe supérieure. Je trouve que ça en dit long également. » Elle continue. « En m'y prenant 6 mois à l'avance, les prix, entre parenthèses indifféremment des compagnies, tournaient auparavant autour de 700-800 €. Désormais, ils dépassent allègrement le SMIC. » Entre parenthèses, ton point de comparaison est intéressant, donc je le prends. Parce qu'en story, j'avais dit que le SMIC était à 1353 €. Donc effectivement, comme maintenant on monte à des prix à 1100-1200, en fait, on lâche presque un SMIC pour prendre les billets d'avion. Désormais, il dépasse allègrement le SMIC, même avec autant d'anticipation. On a le sentiment de se faire avoir, en sachant que je ne peux voyager que durant les voyages scolaires. Je ne peux pas me permettre de partir en pleine période où les prix sont effectivement plus bas. J'entends certains dire qu'il faudrait un dispositif de continuité territoriale, mais ce n'est pas la solution. Il faut purement et simplement baisser les prix. Les territoires perdent au passage en compétitivité, sans compter tous les frais encore à débourser une fois sur place. La destination risque de devenir inaccessible pour certains budgets, mais dans ce cas, il faudra que l'offre de services en lien avec le tourisme suive aussi. Donc en bref, il faut s'aligner. Les prix pour l'Amérique du Nord depuis Paris sont bien plus abordables, donc pourquoi pas nous. Donc un témoignage très complet, hein, franchement, elle décrit super bien sa situation. Et par rapport à la fin de son propos, déjà je la rejoins totalement sur le fait qu'effectivement, jusqu'à maintenant, on pouvait s'en sortir avec des billets à 700-800 € dans la fourchette haute. Et même si ça restait élevé, mais je pense que c'est un coût qu'on peut quand même encore assumer. Si tu mets un peu de côté et que voilà, tu te serres un peu la ceinture, ça peut encore le faire, même si ça reste cher. Mais 700-800 €, je pense qu'en termes de prix psychologique, c'est le max, quoi. Mais là, maintenant, à plus de 1000-1200 €, c'est beaucoup trop. Oui, sur le sentiment de se faire avoir, bien sûr, le sentiment aussi d'être captif, de ne pas pouvoir faire autrement, en fait, puisqu'en soi, on a que ce moyen on a que l'avion, en fait, pour rentrer. Donc forcément, on n'a qu'un seul choix, en fait. Et quand ce choix-là, il devient trop onéreux, ça crée des frustrations. Alors par rapport à la question de la fin, l'Amérique du Nord depuis Paris, les prix sont bien plus abordables. J'imagine qu'elle fait référence à des destinations comme New York, Montréal, Toronto, etc. Mais je pense que ce qu'il faut garder à l'idée, c'est que déjà pour ces destinations-là, la concurrence est beaucoup plus élevée. Je pense que j'ai pas fait les recherches, mais c'est sûr qu'il y a, je pense, au moins une dizaine, voire peut-être quinzaine de compagnies qui sont sur la destination, sur la liaison par exemple Paris-New York. Alors que nous, Paris-Fort-de-France ou Paris-Pointe-à-Pitre, il n'y a que 3 compagnies. Donc forcément, la concurrence n'est pas la même, elle est beaucoup moindre sur nos territoires. C'est comme Free, hein, par exemple, dans la téléphonie, quand Free est arrivé et qu'il a cassé les prix avec des forfaits à 2 € par mois, forcément, les acteurs Bouygues, Orange et SFR ont dû s'aligner et proposer aussi des offres low cost. Donc oui, la concurrence est bénéfique, mais chez nous, pour l'instant, c'est pas le cas. Alors, on va continuer sur un autre témoignage, alors d'une autre abonnée
abonné qui m'a dit: Hello, je me suis engagé à faire découvrir la Guadeloupe à ma fille de 8 ans. Cette année, 1470 € de billets, sans oublier les 680 € de location de voiture. Notre chance est d'avoir la famille, mais mon budget en tant que maman solo ne me permet pas de pouvoir faire un tour en Martinique, d'où je suis également originaire. Mais j'ai compris que j'avais eu la chance en prenant mes billets au mois de novembre 2022 pour août 2023. Une amie a pris son billet dernièrement pour les mêmes dates et elle a payé 1000 € sans bagage en soute. Ouais, non, mais c'est ça, enfin, c'est ce que je vous disais également dans l'épisode, c'est que déjà, quand t'es tout seul, un billet à 1100, 1200 €, ça pète les fesses, voilà, on va dire les mots. Mais quand t'as une famille, et là en plus, dans le cas où t'es maman célibataire, ou enfin un parent célibataire, papa ou maman, faut que tu lâches plus de 3000 € pour 2 personnes, je suis pas sûr que tout le monde puisse faire ça. Et voilà, comme elle dit, elle aussi, elle a la location de voiture. Moi, je vous disais... pardon, il y a mon téléphone qui a sonné. Moi, je vous disais, quand je rentre chez moi, en vrai, j'ai que le billet comme budget et aussi potentiellement les activités que j'ai sur place. Parce que moi, quand je rentre, je suis chez mes parents, ils me passent leur voiture, je mange chez eux. Donc en vrai, j'ai aucune course, aucun hébergement à payer et aucune voiture à louer. Donc limite, je paye mon billet et c'est bon, quoi. Mais là, effectivement, pour le cas de mon abonné qui a sa fille et qui est maman célibataire, c'est compliqué. Bon, là, elle a pu le faire, mais parce qu'elle a la famille sur place et voilà. Mais franchement, c'est très difficile. C'est très difficile. Alors, du coup, maintenant, je vais vous lire les réactions que j'ai eues du coup en story, les réponses que j'ai eues à ma boîte à questions. Donc, on a une première réaction. Pour Noël 2022, je suis parti en payant mon billet en 4 fois, prix 1200 €. Voilà. Donc, ça résume bien la situation. En fait, ce qui se passe, c'est que les gens sont obligés de vivre à crédit. Et du coup, en fait, ils payent... c'est des crédits qu'ils font, c'est des mini-crédits. Et en fait, en faisant ça, déjà, c'est-à-dire que tu vis au-dessus de tes moyens. Parce que si tu peux pas payer en une fois les 1200, c'est qu'en vrai, t'as pas les moyens. Donc en fait, t'es en train de dépenser de l'argent que t'as pas encore. Et ça, c'est un vrai problème parce que déjà... après, je comprends, on n'a pas le choix, hein, mais financièrement, ça te met dans le gouffre parce que du coup, ça veut dire que chaque mois, elle paye 300 € pour rembourser son billet d'avion. Ça peut être des 300 € qui sont alloués pour faire les courses, qui peuvent être alloués pour faire de l'épargne, pour, je sais pas, payer son budget essence, etc. Et là, non, elle doit rembourser son billet d'avion. Donc on arrive à des situations où les gens s'endettent, en fait, quelque part. Indirectement pour payer le billet d'avion. Un deuxième commentaire: contente de rentrer au pays car le budget avion plus location de voiture pour une famille de 4 c'était hard. Donc là on est sur je sais qui a donné cette réponse. En fait, c'est une abonnée qui elle va rentrer définitivement au pays avec sa famille, donc forcément ça aussi ça peut être une solution. En fait, si t'as juste à rentrer définitivement, tu prends un billet simple et forcément c'est moins cher. Mais bon, malheureusement on va pas tous rentrer cette année, donc c'est pas tout le monde qui pourra avoir cette chance-là. Alors, une autre réaction. Je suis révolté. 2000 à 3000 € pour ma choupette de 3 ans et moi. Partir cet été égale être riche ou ruiné. Voilà, on a encore le cas d'une famille, en fait, d'une maman avec sa fille, qui doivent payer entre 2000 à 3000 €. Et je pense que, du coup, elles partiront pas parce que c'est une énorme dépense. Et ça résume bien ça, c'est être riche ou ruiné. En fait, c'est maintenant, on arrive dans un monde, enfin, dans un cas binaire où, soit t'as les thunes, soit tu les as pas, en fait. Et c'est simple, quoi. Et en vrai, moi, je vais vous dire, quand j'ai vu les prix, en fait, j'arrive à un stade où je me dis, en fait, bien sûr que c'est révoltant et tout, mais en fait, je me dis, ça me donne une mentalité où je me dis, mec, il va falloir que tu trouves un taf où ça rémunère de ouf pour que l'argent ne devienne plus un problème. Dans le sens où, après c'est peut-être facile et je sais que tout le monde peut pas faire ça et voilà, mais quand je vois des situations comme ça me pousse à avoir une mentalité où je me dis on va aller chercher l'argent là où il est parce qu'au final on se rend compte que l'argent c'est la liberté, quoi. Bref, je vais pas faire de discours trop comment dire, coach argent, coach money ou je sais pas quoi, mais parce que dans tous les cas, on a un problème de prix des billets d'avion qui sont carrément trop élevé, il faut que l'État intervienne parce que c'est pas possible. Mais voilà, quand on voit l'inflation, quand on voit des situations comme ça, malheureusement, en fait, on n'a pas le choix. En fait, c'est make money, comme on dit. Il y a une autre situation qui dit gros cheap. Ça m'a fait rire parce que du coup, je pense que c'est assez bien résumé en fait. C'est vraiment ça te fait nous chier, quoi. Voilà, je pense que ça se suffit à lui-même. Gros cheap.
Voilà, attention à vos oreilles. Alors, il y a une autre abonnée qui a réagi, qui a dit « Il y a entente entre les 3 opérateurs en rotation sur les DOM ». Alors effectivement, j'en ai parlé du coup dans l'épisode, et ça fait écho à un article en fait qui est sorti. Ça fait écho à un article qui est sorti et qui dit qu'en fait, l'autorité de la concurrence française, elle a alerté du fait que 3 compagnies aériennes se sont apparemment mises d'accord pour augmenter les prix en fait sur les liaisons inter-îles dans la Caraïbe, donc entre Guadeloupe, Martinique et Saint-Martin. Apparemment, ils ont mis en place un pacte de non-agression, elles ont baissé l'offre et augmenté les prix. Donc on ne sait pas si ça a été le cas aussi sur Paris, les DOM, mais en tout cas, ça annonce rien de bon, quoi. Parce que quand on regarde au final entre Corsair, Air France et Air Caraïbes, je veux dire, les prix ils sont dans un mouchoir de poche, hein. À 100 € près, c'est le même prix, quoi. Alors qu'avant, franchement, Corsair c'était les moins chers. Après, t'avais Air Caraïbes intermédiaire et Air France, ça montait vraiment à plus de 800 €, tu vois. En gros, tu peux avoir un billet à Corsair, on va dire, à 550, 600. Air Caraïbes entre 700 et 800 grand max. Et Air France plus, tu vois. Mais là, maintenant, ils sont tous entre 1002 et 1003, quoi. Il y en a une qui a dit, ou un abonné, on va vendre le peu qu'on en possède, mes parents à 2 pour cette période, 2500 € environ. Ouais, voilà, on est sur 1250 chacun. Ouais, c'est ça, hein. Moi, pour rentrer, j'avais 1200 voire 1300 €, alors qu'étudiante, on pleure de ne pas pouvoir. Mais c'est ça aussi, c'est qu'en fait, comme je disais dans l'épisode précédent, c'est que toutes les populations qui sont précaires, les étudiants, les parents, les mamans ou les papas solos, les grandes familles, quand je dis précaire, c'est que ils ont soit pas assez de revenus ou trop de charges. Et voilà, quand on a une grande famille, on a beaucoup de charges. En fait, ça devient très compliqué pour payer tout ça. Sachant que potentiellement, si t'as pas de logement sur place, faut aussi payer l'hôtel. Enfin, en fait, tu vas lâcher. Imagine, t'es une famille de 4. À chacun, tu payes, allez, on va dire 1000 €. T'es déjà à 4000 € de billets. Faut payer encore l'hôtel. Tu rajoutes, peut-être 1000 € pour 2 semaines. Je fais à la louche 5000 €. Location de voiture. En gros, t'es sur un budget de 6000 €, quoi. Pour aller aux Antilles. C'est pas mal. Elle continue et dit, alors, on pleure de ne pas pouvoir rentrer chez soi, limite on pourrait pas avoir un tarif préférentiel, c'est terrible. Ça, c'est exactement le point que je soulève. C'est qu'en fait, il faut clairement qu'on s'inspire du modèle corse, en fait, de continuité territoriale, pardon, où en fait, eux, ils ont des tarifs préférentiels toute l'année, sans condition de ressources, donc c'est royal en fait. Les gars, s'ils veulent juste aller se balader sur la Seine ou faire un selfie à la Tour Eiffel, ils peuvent y aller sans souci. Ils ont pas à monter des dossiers, à savoir s'ils gagnent trop d'argent, et voilà. Sachant que nous, comme je vous l'ai dit dans l'épisode précédent, on a un plafond de ressources à 11 991 €. L'aide à la continuité territoriale, c'est un montant fixe de 270 € pour les Antilles. Et voilà, donc c'est grave restrictif. On devrait faire un système simple. Dès que tu es originaire des Outre-mer, si tu as grandi là-bas, tu as des parents là-bas et que tu as des attaches là-bas, tu dois avoir un tarif préférentiel au moins de 50% sur le billet pour te permettre de rentrer chez toi, c'est simple. Alors un autre commentaire qui dit « Prix exorbitant, billet pour un concours égale 1400 € et les avions sont pleins, croisiéristes ». Il y a ça aussi, c'est qu'en fait ça crée des fractures en termes de perspectives professionnelles, de perspectives d'avenir tout simplement, vu que beaucoup de formations sont en hexagone, beaucoup d'écoles prestigieuses, beaucoup de grandes écoles et de parcours spécifiques sont en hexagone. Si tu dois partir pour simplement passer un concours et lâcher presque un SMIC, attends, tu payes déjà alors que tu n'es même pas sûr de réussir. Ça empêche des vies, clairement. Alors, raquette organisée par les compagnies qui desservent nos îles et territoires, les prix ont flambé. Ouais. Le problème, c'est qu'en fait, comme je vous l'ai dit, il y a plein de causes. Il y a l'augmentation du prix du carburant, il y a le rattrapage du Covid, il y a l'effondrement aussi du prix du taux de change entre le dollar et l'euro. Mais le problème, effectivement, c'est que au niveau des tarifs des compagnies, c'est assez flou. On ne sait pas vraiment comment elles calculent leur prix de leurs billets. Et tu as l'impression que sur Paris et les Outre-mer, ils se font plaisir, quoi. On y va, quoi. Parce que le truc aussi, c'est qu'ils savent qu'on a besoin de rentrer chez nous. Donc dans tous les cas, on va payer. On va trouver un moyen de payer. Soit c'est les parents qui vont t'aider, soit tu vas payer en plusieurs fois, soit tu vas... Parce qu'en fait, t'as pas le choix. Quand t'as pas le choix, tu fais. Un bouclier tarifaire devrait être mis en place, bien sûr. Mais après aussi, voilà, ça je l'ai pas dit dans l'épisode de la partie 1, mais en fait, ce qu'il faut aussi avoir en tête, c'est que, voilà, ce que je clame dans cet épisode, c'est que si demain, on a des tarifs référentiels, c'est-à-dire que l'État finance une partie des billets pour les Outre-mer, l'argent va falloir le trouver. Et ça veut dire que quelque part, soit les impôts vont augmenter quelque part, il y aura des taxes pour ça. Parce que l'argent ne vient pas de nulle part, rien n'est gratuit. Donc en fait, c'est-à-dire que potentiellement nos impôts vont augmenter.
Donc, faut être conscient de ça aussi. Obligé de partir en mai et de passer la canicule à travailler à Paris. Ouais, non mais la canicule à Paris, c'est horrible. T'as l'impression d'être dans un four. L'air est tellement sec, tu vois, au moins en Martinique, t'as les alizés. Même s'il fait chaud, t'as le vent frais qui radoucit tout ça. Mais là, l'été en Hexagone, quand il y a la canicule et tout, je vous jure, t'as vu, j'ai envie de mourir. Moi, j'ai de la chance, je suis dans un appart qui est récent. Je suis pas dans les vieux apparts dans Paris, là, où tu cuis sur place. Il reste quand même frais, mais c'est quand même dur. Un vrai investissement. Ah, c'est clair. Et encore, un investissement, c'est normalement censé te rapporter de l'argent. Là, tu perds de l'argent. Bon, après, si on peut dire que c'est une dépense pour retrouver les siens, donc ça reste quand même c'est une dépense utile. C'est du foutage de gueule, mais ce qui me révolte le plus, c'est que les vols sont pleins dans les deux sens. Ah oui, hein. Moi aussi, hein, je vous disais, enfin c'est ce que je me disais aussi, c'est comment ils font les touristes, parce que je sais pas, ça se peut ils sont beaucoup plus riches que nous ou quoi, mais côté eux qu'a trouvé l'argent, pour payer billet, pour payer c'est l'auto A, l'hôtel là, tout bail là, enfin, je sais pas. Et en gros j'ai dit en créole, où est-ce qu'ils trouvent l'argent pour payer l'hôtel, pour payer tout ça, parce que c'est un budget quoi. Donc voilà. Donc là c'était tout pour les réactions que j'ai eues par message, et donc là je vais vous passer les audios que j'ai eus et on va y réagir ensemble.